Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous voulons vous présenter les top des 10 États américains les plus dangereux. Le Mississippi, qui est un État du sud des États-Unis, il est bordé à l'ouest par la Louisiane et la Kansas, au nord par le Tennessee, à l'est par l'Alabama et au sud par le golfe du Mexique, couvrant une superficie de 125 546 km². L'État de Mississippi, sur son nom de fleuve Mississippi, Jackson est une ville des États-Unis, capitale et principale agglomération de l'État de Mississippi. Lors du recensement en 2019, sa population s'élevait à 2 976 149 habitants. L'une des principales préoccupations pour les futurs résidents est le taux de criminalité au Mississippi. Bien qu'il soit vrai que certaines zones de l'État présentent des taux de criminalité plus élevés, il est important de noter que ces taux peuvent varier considérablement d'une ville à l'autre. Par exemple, des villes comme Jackson et Biloxi ont des taux de criminalité le plus élevés par rapport à des petites villes. Cependant, il convient de mentionner que le Mississippi a mis en place plusieurs initiatives pour lutter contre la criminalité et améliorer la sécurité publique. Numéro 9, l'État de Michigan. Depuis 1950, le Michigan, s'agissant de la ville de Détroit, a perdu plus d'un million d'habitants et des centaines de milliers d'emplois, et aujourd'hui, la ville est touchée par un chômage anormalement élevé et une pauvreté massive. Plus d'un tiers des habitants vivent sous le seuil de pauvreté extrême. Entre 1900 et 1930, l'industrie automobile lui donne son surnom de Motor City ou Motown et est à l'origine de son développement considérable. Sa population, 265 000 à plus de 1,5 million d'habitants. Entre 1950 et 1960, le développement du système de l'Interstate Highway permet à ses habitants de se déplacer en banlieue et aller au travail en voiture. Cependant, si vous souhaiteriez vivre au Michigan, il y a des avantages et des inconvénients. Les hivers peuvent être longs et froids, l'infrastructure et les routes ont des problèmes, les plages sont bondées en été, la météo du Michigan est imprévisible, l'enseignement supérieur est très coûteux. Les avantages et les inconvénients de vivre dans le Michigan, en bref, des grands lacs aux activités récréatives. Il y a beaucoup d'avantages de vivre dans le Michigan. Il y a aussi des inconvénients à chaque endroit où vous décidez de vivre. Il est important d'en tenir compte. En fin de compte, vous voudrez peser le pour et le contre de vivre dans le Michigan avant de faire de cet état de votre nouvelle maison ou de votre nouvelle maison. Numéro 8, l'État de Tennessee. L'État de Tennessee est un endroit où il fait mauvais vivre pour de nombreuses raisons. Les taux de criminalité élevés, les défis du système éducatif, les problèmes de santé, la sécurité et la qualité de vie négative des résidents. Faire-le un cadre de vie non souhaitable. Bien que la Tennessee regorge de points positifs, des défis spécifiques ont amené certaines personnes à se demander s'il s'agit d'un endroit idéal où vivre. Alors que nous approfondissons cet article de blog sur pourquoi la Tennessee est-il un endroit moche où vivre. Nous en explorons 13 raisons pour lesquelles ce n'est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mettant en lumière les aspects que les résidents potentiels pourraient vouloir prendre en compte avant de prendre une décision. Savez-vous que le Tennessee est connu comme l'État volontaire? Le nom reflète l'histoire de l'État. En matière de volontariat pour le service militaire pendant la guerre de 1812, cet aspect historique de randonnée n'est que l'une des nombreuses facettes qui rendent le Tennessee intriguant. Numéro 7. Le Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique est un État des États-Unis à 300
15 200 km² et une population de 2,97 millions d'habitants en 2020. Il est situé au sud-ouest des États-Unis, dont le paysage varié inclut le désert de Chihuahua et les monts Sangre de Cristo fondés en 1610. Sa capacité Santa Fe est connue pour ses espaces hauts de gomme et son architecture coloniale espagnole. Elle propose aussi une scène artistique animée ainsi que le musée Georgia O'Keeffe qui regroupe les peintures des paysages du Nouveau-Mexique emblématique de cet artiste et l'opéra en plein air de Santa Fe, fondé le 6 janvier 1912. Sa superficie est de 315 194 km². Sa population est estimée à 2,116 millions d'habitants en 2021. Taux de chômage 4,1% en 2022. Gouverneur Michel Lujan Huissam, parti démocrate. L'espagnol est la deuxième langue parlée au Nouveau-Mexique. Les taux de crimes sont très violents au Nouveau-Mexique, tels que les homicides, les enlèvements, les détournements de voitures et les agressions sont élevés, y compris dans la destination touristique populaire telles que la rivière Maya, Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos et Tulum. Et à Capilco, numéro 6, l'État de Nevada. L'État de Nevada est marqué par un climat continental et l'altitude. La position d'abri à l'est de la Sierra Nevada. En un siècle, Las Vegas s'est imposée dans le panorama urbain américain comme la ville du feu. La capitale de Nevada est Carson City, mais Las Vegas et Reno figurent parmi les principales villes par suite de sa position. Il possède un climat désertique, élevage extensif, agriculture irriguée. Le 14 juin 2022, 4 jours après les élections de mi-mandat, la sénatrice démocrate de Nevada, Catherine Curtis Masto, a été réélue face à son rival républicain. Le 15 juin 2023, le Nevada a fait face à une invasion de criquettes. Ces insectes sont pour particularité d'être dépourvus d'ailes et sont donc contraints de déplacer en marchant. Près de Las Vegas, le mystère du Las Merde, où la sécheresse se fait sentir et la population victime de la sécheresse. 18 août 2022, 161 entreprises canadiennes emploient 12 129 travailleurs au Nevada. Donc, le Canada est le premier marché pour la plupart des États américains. Numéro 5, la Caroline du Sud. La Caroline du Sud est un État des États-Unis imprégné d'histoire et de tradition. La Caroline du Sud offre un faible coût de la vie et un accès illégal aux États-Unis et au voyage à l'étranger. Des gens du monde entier ont reconnu ce que notre État offre. Le tourisme rapporte plus de 23 milliards de dollars par an. Sa capitale est Columbia. Elle est un État côtier de l'Est des États-Unis d'une superficie de 82 965 km². Il est borné au nord par Caroline du Nord, à l'ouest, au sud par la Géorgie, au sud-est l'Atlantique constitue sa frontière naturelle. Il a un climat subtropical humide. La Caroline du Sud compte 5,191 millions d'habitants en 2021 et une superficie de 80 583 m². Numéro 4, l'État de Missouri. Le Missouri est un État de Midwest des États-Unis à l'ouest du fleuve Mississippi. Sa capitale est Jefferson City et sa population est estimée à 5,5 millions d'habitants.
en 2000. Ces deux plus grandes villes sont Kansas City, qui partage son agglomération avec le Kansas, et Saint-Louis. Saint-Louis, la ville la plus dangereuse de l'État de Missouri, est Saint-Louis, avec la plus haute taux de criminalité. Les Missouriens ont plus que d'autres conscience des risques d'un conflit, parce que la guerre civile chez eux fut plus épouvantable qu'ailleurs. Numéro 3, l'État de Maryland. L'État de Maryland est un État des États-Unis. Sa capacité est à Annapolis et sa plus grande ville est Baltimore. En effet, 77,6% des habitants de l'État parlent l'anglais, contre 22,5% pour une autre langue. La minorité la plus importante parle l'espagnol, mais elle ne représente que 4,1% de la population. 25 octobre 2023, divisé en deux par la baie de Shakespeare, l'État de Missouri est borné par la Virginie occidentale à l'ouest, la Pennsylvanie au nord. Sa superficie est de 27 394 km² et une population de 6,52 millions d'habitants. En juin 2022, les fantômes de terreur raciale continuent de hanter le Maryland et les États-Unis dans leur ensemble. 26 mai 2018, la ville d'Ellicott, dans le Maryland, a été dévastée par des inondations soudaines pour la deuxième fois. Et le 10 juin 2022, les autorités américaines ont annoncé jeudi que plusieurs blessés ont été signalés à la suite d'une fusillade dans la ville de Smithsburg. Le 12 janvier 2023, la loi oblige tous les enfants vivant dans l'État de Maryland, âgés de 6 à 16 ans, à aller à l'école. Ils ont droit à une éducation publique. Numéro 2, l'État de Louisiane. La Louisiane est un État du sud des États-Unis entouré à l'ouest par le Texas. En Louisiane, une personne sur 5 est pauvre. L'obésité en endémique, la discrimination envers les Noirs subsiste après des siècles d'esclavage. Le risque d'inondation meurtrière plane chaque saison des ouragans. Et pourtant, on laisse les bons temps rouler. Pour reprendre le cliché, même les Cadiens parlent encore français, environ 8%. On estime que 91% des Louisianais parlent l'anglais comme langue maternelle. Selon le recensement en 1990, à peu près 195 000 Louisianais ont répondu que le français était la langue principale parlée à la maison. Les principales villes sont la Nouvelle-Orléans, le Baton Rouge et Shreveport. La capitale de Louisiane est Baton Rouge. Louisiane a une superficie de 134 382 km² et une population de 4,6 millions d'habitants. Numéro 1, Washington DC. Selon le Metropolitan Police, le nombre de fusillades n'augmente pas, c'est leur intensité qui augmente. Bien connu sous son abréviation DC, qu'on ajoute au nom de la ville de Washington pour la distinguer de l'État de Washington. Dans le nord-ouest du pays, le district de Columbia porte ce même nom en référence au nom poétique qu'on aurait voulu donner au pays au XVIIIe siècle et à Christophe Colomb. 25 août 2023, les fusillades y ont augmenté de 20%, les crimes dits violents de 38% et plus de mineurs ont été tués depuis le début de l'année. Selon les dernières estimations, 2019, elle compte 705 749 habitants sur une superficie de 177 km². Sa surface urbaine compte environ 6,2 millions d'habitants, la 6e des États-Unis après Houston et devant Miami.
En tant que capitale fédérale, elle ne fait pas partie des 50 États de l'Union et dépend directement du Congrès. Washington devenait la capitale des États-Unis en 1800. La ville compte plusieurs universités, dont la prestigieuse université de Georgetown, ainsi que la bibliothèque du Congrès, la plus grande bibliothèque qui existe au monde. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir écouté et n'oubliez pas d'abonner, de liker, de commenter, de la partager. Merci, on va revoir pour une autre vidéo. À la prochaine.